Les amis, c'était très difficile de reprendre ce cursus d'enseignement en mettant de côté ce qui est arrivé lundi soir, c'est-à-dire la concordance entre le début de la fête de Rosh Hashanah en France et la déclaration par le président de la République française, la déclaration comme quoi la France reconnaissait l'État de Palestine, État qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas d'institution, on pourrait dire même État qui n'a pas d'histoire, mais on peut reconnaître que chaque peuple a le droit à exister, chaque peuple, même nouvellement créé, a le droit d'avoir une destinée particulière, et on en a un exemple sans doute très fort dans le peuple samaritain, qui est ce mélange entre des populations juives qui avaient échappé à la déportation assyrienne et des populations venues des fins fonds de l'Empire assyrien qui s'étaient mélangées localement et qui avaient formé donc ce peuple samaritain, peuple qui savait pas très bien finalement quelle était sa destinée. Est-ce qu'on devait adorer à Jérusalem ou est-ce qu'on devait adorer dans le temple sur le mont Garizim? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus, dans l'évangile de Jean, après avoir visité, avoir plutôt reçu la visite de Nicodème la nuit, va aller visiter ce peuple samaritain et va lui amener l'évangile. Et quelque part, c'est une promesse pour tous ces peuples qui souffrent de ne pas avoir véritablement d'ancrage historique, de ne pas savoir finalement quelle est leur destinée. Eh bien, c'est là aussi une promesse que dans le Seigneur Yeshua, dans le Messie Yeshua, eh bien, chaque peuple, chaque individu peut trouver, peut se découvrir une histoire et avancer dans cette histoire. Et notre prière pour le peuple palestinien, c'est que il trouve dans le Messie d'Israël une direction pour lui-même, une direction qui le fasse avancer dans la grâce de Dieu. Alors, cette coïncidence de date, clairement, n'est pas une coïncidence. Et j'ai été très troublé, peut-être vous aussi, de voir que lorsqu'on remonte 2 ans avant, le 7 octobre, c'est le jour de Simrat Torah qui clôture les fêtes d'automne, la convocation des fêtes d'automne. C'était donc Simrat Torah le 7 octobre, le jour de ce pogrom terrible commis par le Hamas et aussi, il faut le dire, par des simples habitants de la bande de Gaza. Et puis, on est 2 ans après, et on est dans le premier jour des convocations d'automne, et voilà que le président de la République française choisit ce jour pour reconnaître un État de Palestine. Et cette proximité, en fait, ce télescopage de dates, d'abord, montre une chose très clairement, c'est le manque d'empathie dans cette déclaration, d'empathie pour le peuple juif, parce que très clairement, aller faire une telle déclaration est presque une offense, en fait, est une offense faite à Israël et faite plus largement au peuple juif. C'est une offense vis-à-vis du peuple, mais c'est aussi, j'ai pas peur de le dire, une effronterie vis-à-vis de l'Éternel. Et ne nous troublons pas de cette conjonction des dates. On a un précédent biblique extraordinaire où un homme va vouloir se positionner contre le peuple de Dieu et il va le faire à une date clé de l'histoire d'Israël. Et je vous propose de commencer cette méditation. On va parcourir plusieurs passages bibliques ce soir, mais en lisant le livre d'Esther au chapitre 3. Esther, chapitre 3, verset 9, et je lis. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. Au verset 10, le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Aman, fils de
Hammédatha, l'Agagite, adversaire des Juifs. Le roi dit à Aman, l'argent t'est abandonné, ainsi que ce peuple, fais-en ce qu'il te plaira. Et les sages d'Israël ont signalé, ont vu depuis très 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 longtemps que le moment où Aman pardon, va peser cet argent et va le donner au roi Assuérus correspond en fait à une période où Israël a déjà fait une collecte en son sein, une collecte, un impôt que Israël donnait année après année et qui correspondait à une prescription de l'Éternel dans le livre de l'Exode au chapitre 30 et verset 12. Donc on va prendre Exode 30, verset 12 et je lis. Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, c'est-à-dire un demi-shekel, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Donc, on avait dans la Torah la prescription de ne pas dénombrer le peuple. Et lorsqu'on voulait le faire, eh bien, ce qu'on faisait, c'est que pour le dénombrement, chaque personne devait donner un demi-shekel. Et ce demi-shekel, qui servait ensuite à l'entretien du temple, avait été donné année après année pendant des siècles. Et ce demi-shekel, il était collecté durant le mois de Hadar, qui est le dernier des mois de l'année, le mois qui est juste avant le mois de Nissan. Donc on est vers le mois de mars, vers le mois de mars. Donc pendant tout le mois de mars, on collectait ces demi-shekels. Et vous connaissez cet épisode où ceux qui sont chargés de collecter l'impôt vont aller vers Yeshua et en fait vont aller vers Pierre en disant, est-ce que ton maître aussi paye l'impôt? Et Pierre va dire rapidement, bah oui, il paye l'impôt. Alors on voit que Jésus qui va envoyer Pierre pêcher, qui va prendre un poisson et qui va, avec la pièce qu'il aura trouvée dans le poisson, payer cet impôt. Donc cet impôt était collecté et il était massif, parce qu'imaginez-vous que c'était bien plus que la somme que Haman avait donnée. Cet impôt était massif et il servait au rachat des enfants d'Israël. Et donc quand l'ennemi a voulu payer quelque chose, a voulu acheter ces vies juives, en fait, pour les exterminer, l'Éternel avait fait en sorte que dans le monde spirituel, les vies juives soient déjà rachetées par l'impôt que le Seigneur avait préparé, avait prévu. Donc, ça, c'est une constante dans l'histoire d'Israël. Avant même que le mal arrive, le Seigneur a déjà prévu le remède. Et lorsque des hommes se gargarisent de vouloir faire ce qu'ils ont prévu de faire, le Seigneur se rit d'eux. C'est dit dans le psaume 2, hein, le Seigneur est dans les cieux et il rit, il rigole parce que il sait déjà que leurs projets seront anéantis. Alors, dans cette conjonction de dates aussi, on a eh bien le moment où Aman va vouloir jeter le sort pour vouloir jeter le sort pour l'extermination du peuple juif. Donc on a ça dans le même chapitre 3 de Esther. Donc on va prendre Esther chapitre 3, cette fois au verset 12. On convoqua les scribes royaux le 13e jour du premier mois. Le 13e jour du premier mois, on est juste dans la veille de Pessah. Et l'on transcrivit tous les ordres de Haman à l'intention des satrapes, du roi, des gouverneurs de chaque province, etc. Donc, ce que, ce que, ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'il y a des conjonctions de dates,
entre les projets humains et le calendrier d'Israël, c'est toujours à l'avantage d'Israël. Donc ça, c'est une première chose. Alors, dans les temps où nous sommes, euh, c'est clair qu'il y a en quelque sorte deux agendas. Et c'est très frappant que cette décision de reconnaître l'État de Palestine ait été prise au début de ces convocations d'automne, qui sont prophétiquement l'annonce de la parousie, l'annonce du retour du Seigneur. Ces convocations d'automne, hein, cette fête d'abord des trompettes, parce que c'était la fête des trompettes, puis ensuite, 10 jours après Yom Kippour, 15 jours après Sukkot, c'était, c'est prophétique des événements qui vont arriver autour du retour du Seigneur. Donc on est en train de voir en fait des agendas eschatologiques s'avancer de manière combinée, s'avancer ensemble. Et il y a là quand même une marque très très importante des temps dans lesquels nous sommes. En fait, il y a ici deux projets. Il y a le projet prophétique, eschatologique de Dieu, qui est quoi? Qui est le royaume messianique, qui est la paix qui sera amenée dans le monde entier depuis Jérusalem. Et puis il y a des projets humains, des projets charnels, des projets diaboliques qui visent en fait non pas le règne du Messie, mais le règne de l'Antichrist. C'est-à-dire là aussi une ère de paix et de sécurité, mais qui se fera au prix d'une grande oppression. Et ces deux projets avancent en parallèle avec leur logique propre, avec leur force propre. Et je crois que c'est important dans tout ce qu'on voit que l'on sache une chose, c'est que Dieu est souverain de l'histoire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aurais tendance à m'intéresser, à me dire, mais quel est le complot des nations derrière ça? Quelle est l'intention du président de la République? Quels sont les intérêts de tel pays? Euh, et je peux passer beaucoup de temps à scruter les complots des nations. Je peux passer beaucoup de temps à réfléchir, à se dire, mais est-ce qu'on ne nous préparerait pas à une crise économique qui amènerait le contrôle sur la monnaie? Est-ce qu'on ne préparerait pas le grand reset? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir nous contrôler avec la microchip? Et puis, je peux passer du temps à m'occuper de ces choses. Et très honnêtement, c'est du temps perdu. Parce que le risque d'alimenter en fait cet état d'esprit complotiste dans lequel moi le premier je peux tomber. Le risque, c'est de développer des attitudes de repli sectaire. C'est-à-dire, on va arriver à un moment donné où euh, ça va être un peu presque une vue paranoïaque du monde en se disant, mais il y a telle chose qui se prépare, telle autre chose, il y a des mouvements économiques, il y a des mouvements politiques, il y a le contrôle des médias, il y a ceci, il y a cela. Et au bout d'un moment, eh bien, on n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir. Et je connais des histoires qui datent, du début du XXe siècle, des personnes qui m'ont raconté comment dans leur famille, il y avait une telle attente eschatologique, un tel focus sur des événements qui étaient sur le point de se produire, que on ne se projetait plus dans l'avenir. On n'allait plus se marier, on n'allait plus faire d'études, on n'allait plus construire nos vies. Et on interdisait même aux enfants de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est le grand risque, au bout d'un moment, d'envisager les choses, alors, soit dans la proximité du retour du Seigneur, soit dans le fait que le monde serait gouverné et serait totalement contrôlé par l'Antichrist. Ça nous amène à un état, à un moment donné, ben, on pourrait dire presque de désespoir, de désespérance. On voit tout de manière négative. Alors, comprenons que le Seigneur est souverain et que même l'Antichrist, même le diable, même le président de la République, lorsqu'il décrète l'État de Palestine, qu'il décrète, qu'il reconnaît l'État de Palestine, même notre président de la République, à la fin, n'est qu'un serviteur
de l'Éternel, n'est qu'un homme qui fait ce que l'Éternel lui permet de faire, mais que là où les hommes veulent faire avancer leur agenda, le Seigneur par-dessus eux, par-dessus leur projet, le Seigneur fait avancer lui son propre agenda. Et cet agenda, c'est quoi? C'est la convocation, l'agenda de Dieu, c'est la convocation des nations à Jérusalem. Et je voudrais vous donner un peu une perspective un peu différente des temps de la fin, une perspective très positive. Il y a dans les temps de la fin deux rassemblements que Dieu va permettre. Il y a le rassemblement des nations contre Israël, et puis à côté, il y a le rassemblement du peuple de Dieu, le rassemblement de croyants qui vont se préparer, qui vont se sanctifier sur la base du sacrifice de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et qui vont former dans les temps de la fin cette église ou cette assemblée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce qu'on appelle l'église, en fait, les amis, c'est une assemblée qui est convoquée par le Seigneur lui-même. Et Yom Teruah, qu'on a fêté lundi soir et encore jusqu'à aujourd'hui en diaspora, Yom Teruah dans la Bible, c'est pas grand-chose. C'est simplement une sainte convocation. Yom Teruah, c'est-à-dire la fête, pardon, le jour des trompettes, c'est une sainte convocation. C'est le moment où le peuple de Dieu répond à la convocation de l'Éternel. Et chaque fois qu'en Israël, le peuple répondait à l'appel de Dieu, répondait aux saintes convocations, qu'est-ce qu'il formait? Il formait une sainte assemblée. Et dans les derniers temps, le dernier chauffard sonnera et nous serons tous convoqués en tant que sainte assemblée devant l'Éternel. Et là, les amis, je le redis encore une fois, pas aucun des croyants, pas aucun de ceux qui ont été purifiés, lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau ne sera manquant. Il n'y aura pas de critère qui s'ajoutera pour dire bah, vous faites partie de l'Église, vous faites partie de l'épouse ou vous n'en faites pas partie. On a été racheté à grand prix par le sang de l'agneau et nul ne peut nous ravir de sa main. Donc, on a cette convocation finale dont Jésus avait parlé dans Matthieu 16 quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je bâtirai mon assemblée, très bien, et les portes du séjour du mort ne prévaudront point contre elle. Les amis, est-ce qu'aujourd'hui, les portes du séjour des morts, euh, est-ce que nous échappons à la mort? Est-ce qu'aujourd'hui, les croyants échappent à la mort? Alors, ben, la réalité, c'est que les uns les autres, à un moment donné, nos vies se terminent, la mort fait son effet, mais que lorsque le Seigneur reviendra, le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Et lorsque le Seigneur reviendra, il va faire que son assemblée sera telle que le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle, ne prévaudra pas contre elle. Alors, euh, je suis en train de voir que je suis parti un peu partout dans mes notes, mais c'est pas grave, j'avais quand même noté tout ça. On va continuer. Euh, donc, il y a cette double convocation. Je sais que je vous en ai déjà parlé précédemment. Et donc, l'Assemblée du Seigneur, c'est pas, comme certains le disent, l'Église, c'est pas une parenthèse qui commencerait à la Pentecôte et qui se terminerait à la parousie. C'est une réalité qui est en devenir. Et c'est très intéressant que l'Assemblée du Seigneur s'est manifestée la première fois lors d'une sainte convocation qui était la fête de Pentecôte. Lors des saintes convocations, Israël vient former une sainte, une sainte assemblée. Je continue sur cette réalité euh, eschatologique de l'Église ou de l'Assemblée du Seigneur. Et je voudrais lire avec vous un psaume, le psaume 87. C'est un psaume qui
évoque en fait la réalité spirituelle de tous ceux qui croient et qui ont mis leur foi dans le Messie. Et je lis. Psaume 87, psaume des fils de Corée. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Donc là, l'Éternel est en train de dire, eh bien, c'est pas simplement Israël, ce sont les Égyptiens, les Babyloniens, donc des lieux d'exil, d'oppression pour Israël. Mais il y a parmi les Égyptiens, parmi les Babyloniens, des personnes qui connaissent Dieu. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'un tel est né. Ceux qui chantent et comme ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. C'est-à-dire que ceux qui se livrent à l'adoration de Dieu trouvent leur source en l'Éternel. Et lorsqu'on parle de nouvelle naissance, en fait, dans le monde spirituel, c'est comme si les vies étaient inscrites comme étant inscrites, nées à Jérusalem, nées dans la même ville, appartenant à la même assemblée, appartenant au même peuple. Et ce peuple qui spirituellement est né à Jérusalem va retourner à Jérusalem dans les temps de la fin. Il va y retourner, si ce n'est à pied, il va y retourner lorsque le Seigneur paraîtra et lorsque nous serons enlevés à sa rencontre dans les nuits du ciel pour revenir avec lui le moment où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et puis, on a dans les psaumes, alors il faut aller juste quelques psaumes avant, dans le psaume 83, on a l'autre convocation du Seigneur qui est, on va lire le psaume 83, cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu, car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, donc on parle bien d'antisionisme ici, et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur, ils concluent une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi se joint à eux, elle prête son bras au fils de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Yabin au torrent de Gishon. Bon. Et après, donc, le psalmiste continue en demandant que ces nations soient vaincues. Et là, vous aurez remarqué que là aussi, on a des Philistins, on a des habitants de Tyr. Et donc, ce que nous montre le rapprochement de ces deux psaumes, c'est que les destinées des personnes sont toujours individuelles. C'est que ce n'est pas parce que j'appartiens à tel peuple que même un peuple qui aurait pris position contre Israël, même un peuple qui se serait levé contre Israël, c'est pas parce que j'appartiens à ce peuple que je subirai le jugement de ce peuple, mais je peux, moi, aujourd'hui, prendre une décision pour moi-même vis-à-vis du peuple de Dieu ou vis-à-vis de l'Éternel lui-même. En fait, nous sommes toujours responsables pour nos vies de décisions que nous prenons. Et je pense que c'est important aussi que par rapport à la décision qui a été prise par le président de la République, de se rappeler que à la fin, lorsqu'on paraîtra devant le tribunal du Christ, on ne pourra pas dire, oui, mais tu comprends, lui a fait quelque chose de très mauvais, il s'est mal positionné. Le Seigneur dira, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as agi? Comment tu agis vis-à-vis de mon peuple? Et là, on va dire il y aura deux jugements, il y aura deux jugements des nations. Et je vous explique. Le mot nation en grec, ethnos, c'est
un terme qui désigne soit une entité nationale, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, soit ça désigne un individu parmi ces nations. Quand on peut dire les Français, les Américains, les Anglais, voilà. Et donc, selon le contexte, on peut savoir si le mot ethnos, ça désigne l'entité nationale ou si ça désigne les individus. Je vous prends un exemple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Certains vont dire, bien, il faut faire de la France une nation disciple, il faut faire de la Grande-Bretagne une nation disciple. Mais qu'est-ce que dit le texte? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne va pas baptiser la France. Ce sont donc bien des individus dont on parle. Faire des disciples, c'est faire des disciples des individus. Et puis on a un autre texte dans Matthieu chapitre 25 qui nous parle du jugement des nations. Et je sais, parce que moi je l'ai beaucoup longtemps lu de cette manière-là, euh, qu'on pense qu'il y aura des nations qui seront des nations, euh, des nations boucs et des nations brebis. Alors je vous lis ce passage, le début de ce jugement des nations, chapitre 25, verset 31 de Matthieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ah, alors là, on s'imagine, et moi je me suis imaginé ça longtemps, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, donc le côté béni, et ceux qui sont et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, longtemps, moi j'ai lu ce passage comme étant, ben, il faut que la France se positionne pour Israël et non pas contre Israël. Il faut que la Suisse se positionne pour Israël et non pas contre Israël dans le contexte de ce jugement des nations de Matthieu 25. Or, ce passage ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et donc là, on parle du soin que chaque personne des nations, le soin que le français, l'anglais, le suisse, le soin qu'il leur a eu de qui? Du plus petit d'entre les frères du Seigneur, c'est-à-dire, dans le contexte de Matthieu 25, des Juifs. Les nations, individuellement, les individus des nations seront jugés en ce que ces personnes auront fait ou n'auront pas fait. Pour les Juifs, le fait qu'elle les ait visités, qu'elle les ait consolés, qu'elle les ait nourris, qu'elle les ait protégés. Et là, chacun devra répondre de ses actes. Et donc, on est dans des temps aujourd'hui où très clairement, le Seigneur nous demande de prendre position pour son peuple, nous demande de prendre position pour les Juifs qui, en France, sont aujourd'hui menacés. Et j'ai eu l'occasion d'interpeller des responsables chrétiens à Paris. Et je leur ai dit, mais on attend de vous que vous vous mettiez dans la ligne de mire des antisémites. On attend de vous que vous réagissiez comme les évêques, Monseigneur notamment Saliège, qui en 1942 a fait une lettre pastorale qu'il a adressée à toutes les personnes, à toutes les paroisses de son évêché, prenant la défense des Juifs qui étaient persécutés. Aujourd'hui, c'est à chacun de nous positionner pour faire du bien au peuple de Dieu, pour le protéger. Et là, le Seigneur nous dira, ben, j'étais, j'étais menacé, j'étais menacé, j'étais, euh, j'étais mis au banc des accusés, j'étais poursuivi dans la rue, ma maison était dynamitée, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et le grand défi, les amis, de notre grand défi en tant que disciples du Messie, c'est de reconnaître dans les Juifs les frères du Messie. C'est de reconnaître les frères du Messie, les frères de Yeshua parmi les Juifs.
Et si on reconnaît les frères du Messie, les frères de Yeshua, et si on comprend ce qu'on va faire à un juif, c'est comme si on le faisait au Seigneur lui-même, si on comprend ça, alors là, on n'a plus aucun doute de ce qu'on doit faire, quelle doit être notre attitude morale. Alors, ça, c'est le jugement individuel des nations. Et puis, il y a un deuxième jugement qui est le jugement des entités nationales. Et ça, c'est bien, le Seigneur en parle bien des manières, mais je crois qu'un des textes les plus clairs, c'est Joël, le dernier chapitre de Joël. On va, pareil, c'est un passage, des chapitres qu'on a déjà regardé ensemble, mais on va encore les parcourir. Si j'arrive à décoller les pages de ma Bible neuve, voilà. Et Joël, moi, c'est chapitre 4, mais pour beaucoup, c'est aussi le chapitre 3. Il y a plusieurs découpages de Joël, donc chapitre 4 ou chapitre 3, en tout cas le dernier chapitre de Joël. Et, euh, et puis je lis chapitre 4, verset 10. De vos socs forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis vaillant. Donc ici, on a, vous savez, c'est dans Michée, on a de vos armes, on va forger des socs, mais là, c'est avant, c'est de vos socs, on va forger des armes. Armez-vous. Même si vous vous sentez faible, sentez-vous fort. Pourquoi? Dépêchez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. On parle d'un rassemblement, ce rassemblement final, là où Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement qui est à Jérusalem, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Lancez la faucille, car la moisson est mûre. Puis on a là la moisson, en fait, qui est une moisson plutôt négative. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Bon, vous pourrez lire ce passage euh, calmement à la maison. Donc, on a ici le deuxième type de jugement des nations, qui est l'entité nationale qui s'est levée contre Israël, qui s'est armée contre Israël, qui, dans la dernière bataille, sera les entités nationales qui seront vaincues dans la dernière bataille. Alors, c'est vrai que le prophète dit toutes les nations, c'est une hyperbole, c'est-à-dire que dans toutes les nations, il est tout à fait possible que ce ne soit pas toutes les nations, mais que ce soit le plus grand nombre des nations. Donc ça ne veut pas dire que toutes les nations vont participer à cette guerre finale. Sans doute qu'il y aura des dirigeants politiques qui seront sages et qui ne vont pas se lancer là-dedans. Mais à la fin, il y aura une défaite qui sera éprouvée par ces nations dans les alentours dans les alentours de Jérusalem et d'Israël. Et donc, ce que l'on peut penser, c'est que toute cette propagande anti-Israël prépare les nations à intervenir contre le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne plusieurs motifs pour lesquels les nations vont vouloir monter. Un des premiers motifs, eh ben, on l'a noté dans le psaume 83, c'est la haine d'Israël. Qu'on ne se souvienne plus d'Israël comme étant une nation, qu'on ne se souvienne même plus du nom d'Israël. Hein? Free Palestine, from the river to the sea, voilà, de la rivière à la mer, c'est-à-dire tout le pays d'Israël actuel, que ce pays disparaisse et puis qu'on parle du pays qu'on parle du pays de Palestine. Dans le psaume 2, on a un autre motif pour lequel les nations vont s'énerver contre Israël. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Et vous le savez, les sages d'Israël disent, qu'est-ce que sont ces chaînes, quels que sont ces liens? Eh bien, c'est la loi de Dieu, c'est la Torah du Messie, c'est la loi morale d'Israël qui est devenue insupportable aux nations. Ils disent, ben, qu'on en finisse avec cette nation qui nous fait la morale. Donc, l'antinomisme,
la haine de tout ce qui est la loi de l'Éternel. Et puis, il y a encore d'autres motifs, c'est donné par notamment Ézéchiel au chapitre 38, versets 11 et 12. C'est simplement l'envie de s'enrichir. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, j'attaquerai des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai prendre du butin et me livrer au pillage. Donc, l'envie en fait de s'enrichir. Voilà. Alors, bon, tout ça, bien sûr, personne ne va dire on a la haine d'Israël, on a la haine des lois morales d'Israël, on a l'envie de s'enrichir. On va dire on agit au nom du droit humain, on agit au nom de la morale universelle, on agit pour sauver un peuple qui est menacé de génocide. Là aussi, les accusations de génocide ne sont pas nouvelles. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez regarder. Depuis 1948, il y a des accusations de génocide qui sont totalement infondées. Les amis, ça paraît une aberration même de devoir le dire. Il n'y a pas de génocide à Gaza, pas plus que il y avait d'enfants juifs égorgés au Moyen Âge pour, vous savez, cette légende que les juifs égorgeaient chaque année un enfant chrétien pour prendre de son sang et avec son sang préparer les pains azimes de Pessah. Bon, c'était cru partout, c'était cru partout et ça circulait. C'est comme on pensait que les juifs empoisonnaient les puits pendant les périodes de peste. C'était faux, c'était faux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté génocidaire d'Israël. Il n'y a pas une extermination ciblée et systématique de tous les Palestiniens. Comprenez bien, une population comme ça contre une des plus puissantes armées du monde, depuis 2 ans, le nettoyage ethnique aurait dû se terminer, hein. Les Hutus contre les Tutsis, rien qu'à la machette, ça a duré que quelques mois et c'est des millions de personnes qui sont morts. Donc, voilà, il n'y a pas de complot d'Israël contre le peuple palestinien, soyons clairs. Comme je vous l'ai dit, ne nous trompons pas de combat. Restons dans la mesure de ce que le Seigneur nous a donné. Évitons les attitudes paranoïaques qui nous amènent à voir des complots partout, qu'ils soient réels ou qu'ils soient pas réels, c'est pas le problème. Mais ne fixons pas nos regards sur le complot des nations, fixons nos regards sur la parole de Dieu et l'espérance qui nous est donnée. Un point, c'est tout. Et puis avançons, avançons avec confiance, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire pour son peuple en France, et le Seigneur va nous faire avancer dans des temps où nous allons servir à la consolation d'Israël. Et je vais terminer sur ça. Une autre conjonction extraordinaire que sans doute vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, mais lorsque Yeshua est rentré dans la synagogue de Nazareth, on a ça dans Luc chapitre 4. On nous dit qu'on lui a tendu le rouleau du prophète Ésaïe et qu'il a trouvé le passage où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Eh bien, cette lecture d'Ésaïe est faite chaque année, juste dans les jours qui précèdent Rosh Hashanah, qui précèdent la fête de Yom Teruah. C'est-à-dire que dans les jours qui précèdent la fête de Yom Teruah, le Seigneur s'est trouvé dans la synagogue de Nazareth et il a dit, voilà ma mission, c'est la consolation d'Israël. Les amis, avant le mal, le Seigneur a envoyé le remède. Avant le mal de cette déclaration effrontée à, à la tribune des Nations Unies, avant cette déclaration effrontée, le Seigneur était dans la même période de l'année, était dans la synagogue de Nazareth et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le texte d'Ésaïe continue en parlant d'un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance, ça appartient au Seigneur. Le jugement, ça appartient au Seigneur. Nous ne sommes pas les administrateurs des jugements de Dieu, ni de ses vengeances. Nous sommes les administrateurs de sa grâce et de sa consolation. Alors, en, en ôtant de nos cœurs tout esprit d'irritation vis-à-vis de ce qui s'est passé, recevons le fardeau que le Seigneur vous nous donnait en vue de consoler son peuple et de vivre la communion avec lui dans la perspective de son retour. Amen.